Vous attendez quelqu'un? Non. Bonjour messieurs. Y a-t-il un problème? Messieurs Valentin, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de votre fils. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz, sera retenu contre vous. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Bonjour messieurs Valentin. J'espère que vous allez bien. Vous avez droit à un avocat si vous voulez. Ça ne sera pas nécessaire. Les charges retenues contre vous sont trop lourdes. Nous avons poursuivi les enquêtes concernant l'accident et l'enlèvement de votre fils, et nos pistes remontent jusqu'à vous-même. Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? Je n'ai rien à dire. Comme vous le savez, une faute avouée est à moitié pardonnée. Il vaudrait mieux pour vous de tout avouer pour avoir certaines réductions de peine. Ce qui est sûr, ce que nous avons à notre disposition nous suffit largement pour vous garder aussi longtemps que durera l'enquête. Vous ne pouvez pas faire ça, car vous n'avez rien comme preuve de ce que vous avancez. C'est ce qu'on verra. Au cas où vous aurez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à m'appeler. Mademoiselle Lydia, votre état de santé va de mieux en mieux, vous pouvez alors rentrer à la maison, mais faites très attention, car la santé de votre bébé est très fragile. Merci docteur. Votre cousine sera là dans peu de temps pour vous chercher. D'accord docteur. N'oublie pas que ta vie aussi est en danger, alors ne refais plus jamais ce que tu as fait. Compris docteur, ça n'arrivera plus. N'hésite pas à m'appeler en cas de besoin. Bonjour chef. Bonjour messieurs Sid. Comment tu te sens? Ça ne va pas, d'après tous ces scandales. Prends place. Merci chef. Je suis venu voir mon père. Je suis désolé mais c'est trop tôt pour une visite. Ce n'est pas une simple visite, il me doit des explications. Nous attendons aussi des explications venant de lui, mais jusqu'à alors nous n'avons rien, tu vas devoir patienter. Ma relation avec mon père était vraiment compliquée mais, pas jusqu'à ce point. C'est ce que nous voulons aussi comprendre. S'il vous plaît commissaire, laissez-moi lui parler, il me dira tout ce que vous voulez savoir. Ça ne se passe pas comme ça, mon petit. Ici nous travaillons avec des principes. Laissez-nous faire notre travail, et vous aurez les informations auprès de nous. Avant de partir, tu vas nous donner certaines informations pour nous aider. De quelle information s'agit-il? C'est juste quelques questions. Sans souci. Connaissez-vous quelqu'un parmi ceux qui vous ont kidnappé? Non, je ne connais personne, même jusqu'alors. Connaissez-vous un certain Joël? Joël, c'est le chauffeur de mon père. L'un des kidnappeurs que nous avons arrêtés a avoué qu'ils ont été payés pour vous menacer par un certain Joël. Mais la voiture que Joël a conduite ce jour-là était celui de ton père. Mais pourquoi mon père aurait payé un bandit pour qu'il me fasse du mal? C'est ce que nous essayons de comprendre. Je vous en prie messieurs le commissaire, faites ce que vous avez à faire, j'ai besoin de ces réponses le plus vite possible. Bonne journée mon petit. S'il te plaît ma chérie, va me chercher à manger, je suis crevée. Sans souci. Et ta santé? Disons que ça va mieux. Dis-moi Olive, as-tu déjà parlé avec Sid? Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il me rappellerait dès que possible. Rappelle-le s'il te plaît. En parlant du loup, on voit sa queue. C'est Sid. Oui, c'est lui. Bonne arrivée mon fils. Merci maman. Dis-moi comment ça s'est passé avec ton père. Je n'ai pas pu lui parler. Selon ce que le commissaire m'a expliqué, mon père aurait payé ces bandits pour me faire du mal. Mais, pourquoi l'aurait-il fait ça? Moi aussi je l'ignore pour le moment. C'est quoi ces histoires? Mais dis-moi, comment va Lydia? Je n'en sais rien. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis que ce accident a eu lieu. Qu'as-tu décidé au final? Je n'arrive pas à oublier cette fille. Mais cette histoire de grossesse me rend fou. J'ai finalement décidé de faire un test ADN pour savoir si l'enfant vient de moi ou de mon père. C'était même la raison pour laquelle je rentrais pour prendre l'argent du test chez ce enfoiré de père. Tu sais bien qu'il ne te donnera jamais cet argent. Je prendrai cet argent même par force. C'est combien cette somme? Ce test coûte plus de 400 000 francs. Quoi? C'est pour cela que je n'ai pas cherché à te demander. Mais ne t'inquiète pas maman, quand je vais discuter tête à tête avec papa, je suis sûr qu'il n'hésitera pas à me donner cette somme. De toutes les façons,
Je te conseille de ne pas être trop dur avec lui. L'irréparable est déjà arrivé. Cherchez un moyen de vous pardonner et Dieu fera son jugement. N'oublie pas que le Père Céleste est avec toi. Merci maman pour les conseils. De rien mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ta langue. Dis-moi ce qui se passe. Sid avait été kidnappé par certains bandits, suite à un accident. Heureusement, les soldats ont intervenu à temps, et l'un de ces bandits a été arrêté. C'est quoi toute cette histoire? Son père a été arrêté et est placé en détention, car il s'avère qu'il est à l'origine de tous ces scandales. Quoi? Pourquoi l'aurait-il fait ça? C'est ce que tout le monde cherche à comprendre. C'est de ma faute si toutes ces choses arrivent aujourd'hui. Arrête de tout mettre sur ton dos. Tu n'es pas la seule responsable. On dirait que c'est moi la base de tous ces problèmes. Reste là en te culpabilisant. Je te laisse, j'ai des choses à faire. Le père de Sid refuse de parler à qui que ce soit, alors son fils a décidé de lui parler en face. Bonjour papa. Bonne arrivée mon fils. Cet endroit te va très bien. Je veux te parler, mon fils. Tu as encore préparé des bêtises à me raconter. Viens t'asseoir mon fils, je vais tout expliquer. Va te faire foutre avec tes sales explications. Si je cherchais depuis à te parler, ce n'est pas pour entendre des sales explications. J'ai décidé de faire un test de paternité pour la grossesse de Lydia, vu que je n'ai pas cette somme, tu vas devoir me donner cet argent, et j'espère que tu pourras le faire au moins. Viens t'asseoir s'il te plaît, on va en parler. Que se veux-tu me raconter encore? Mon fils, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai fini par comprendre que tout ce que nous faisons dans cette vie, finit toujours par nous rattraper par n'importe quel moyen. Pour l'instant, le mieux que je puisse faire, c'est de te donner tout l'argent que tu voudras, mais laisse-moi au moins m'expliquer, et s'excuser auprès de tout le monde, en commençant par toi. Ma relation avec Lydia ne date pas d'aujourd'hui, et ce n'est d'ailleurs pas ma seule relation en dehors du mariage. Disons que toute cette histoire n'est que la conséquence de mes actes. Toi et moi n'avons pas de relation assez solide mais, garde bien dans la tête que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Et ce accident, veux-tu me dire que tu n'en savais rien? Bien sûr que non, mais laisse-moi te donner la vraie version des faits. Tout allait bien entre Lydia et moi jusqu'au jour où elle a décidé de rompre notre relation, d'un seul coup. Et je savais bien qu'elle me quittait à cause d'un garçon. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait mon propre fils. Alors j'ai demandé à Joël de faire des recherches sur ce type qui me volait Lydia. Je reconnais avoir demandé à Joël de faire en sorte que ce type ne s'approche plus jamais de Lydia. Eh bien vous avez réussi. Je ne savais pas que c'était toi. Tu n'avais pas besoin de le savoir. Je suis désolé mon fils. Donc tu venais passer du bon temps à Lomé depuis tous ces années, et tu n'as jamais voulu me voir, alors que j'y étais. Ce sont tous ces actes qui m'ont conduit dans cette situation aujourd'hui. Lorsque j'ai su que c'était toi le copain de Lydia, j'ai dit Joël de tout arrêter, mais c'était trop tard. Ces 2 jours que j'ai passés ici, m'ont fait regretter beaucoup de choses. J'imagine toutes ces douleurs que j'ai infligées à ma famille depuis tout ce temps. Je t'en prie mon fils, ramène-moi ta mère pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. Maman ne veut plus te voir, car elle est toujours sous le choc. Et comment va Lydia? Je n'en sais rien. Je sais bien que vous vous aimez Lydia et toi, et c'est tout cet amour que j'ai gâché en un clin d'œil. Je ferai tout pour ressusciter cet amour, mais je n'ai plus ce pouvoir, mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je n'hésiterai pas une seconde. En ce qui concerne le test de paternité, tu as tout mon compte bancaire à ta disposition, fais-en ce que tu veux. Maintenant que je t'ai tout expliqué, je me sens soulagé. En partant, dis au commissaire que j'accepte tous les charges retenues contre moi, et que je suis prêt à terminer ma vie ici si nécessaire. Maman, Oui ma chérie, qu'allons-nous préparer ce soir? demande à Sid. Sid est sorti depuis le matin. Je me demande où il peut bien être depuis le matin.
C'est vrai que Sid n'a pas fréquenté ici, mais il a des amis d'enfance. Maman, c'est demain notre rendez-vous à l'hôpital, j'aimerais que vous m'accompagniez. Mais, pourquoi pas Sid? Sid devrait retourner à Lomé ce soir pour certaines affaires. Il m'avait dit ça mais j'ai oublié. Ça doit être Sid. Bonne arrivée Sid. Merci beaucoup Lydia. Dis-moi Sid, ton retour à Lomé ce soir tient toujours. Bien sûr que oui, le docteur aussi m'a appelé. Concernant le test, Oui maman, je croyais que tu avais laissé tomber. vu que la demande est déjà envoyée, je vais juste vérifier. Et si le résultat n'est pas en ta faveur? Il est hors de question. Bonne route alors. Fais attention à toi. Merci maman. Bonsoir docteur. Bonsoir messieurs Sid, tu es revenu quand? Je suis en route comme ça, j'ai décidé passer te voir avant de rentrer à la maison. Comme je te l'avais dit au téléphone, les résultats sont là. C'est comment le résultat? Je n'en sais rien, c'est à toi-même de l'ouvrir. D'accord docteur, un peu plus tard dans la journée. Allô? Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. J'espère que tu es bien rentré. Maman, je préfère garder Lydia dans mes souvenirs, que de rester ensemble avec elle et le regretter à chaque instant. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant que porte Lydia, est mon frère, et non mon fils.